Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger l'activité que vous aviez à faire. Donc je vais passer très rapidement sur la première partie, hein. On vous demande de nommer les choses, hein. Donc le pôle Nord ici, en 2 c'est un méridien, en 3 c'est le cercle polaire arctique, et donc en 8 c'est le cercle polaire antarctique, hein. Le 5 c'est le pôle Sud, en 6 c'est l'équateur, en 4 le tropique du Cancer, et en 7 le tropique du Capricorne. On vous demande de nommer des parallèles, hein. Donc il y a le tropique du Cancer et du Capricorne, les cercles polaires et l'équateur forcément. Et ensuite, comment appelle-t-on la partie du globe terrestre située au-dessus et en dessous? C'est l'hémisphère nord, hémisphère sud, tout simplement. Pour ce qui est des définitions, je vous les donne donc ici. Voici les noms, les termes que vous devez connaître, hein. Un méridien, c'est une droite qui relie le pôle nord au pôle sud, hein. Le méridien de référence étant celui qui passe par Londres, le méridien de Greenwich. La parallèle, c'est une droite qui est parallèle à l'équateur. C'est bien pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et donc le parallèle de référence, c'est l'équateur. La latitude, c'est l'angle qui est formé par le segment qui relie le parallèle de référence, donc l'équateur, hein, au centre de la Terre. Donc vous avez un segment là qui relie juste l'équateur au centre de la Terre, et un autre segment qui va relier le centre de la Terre au point que vous étudiez. Vous avez un angle qui est donc formé par ces deux segments. Et bien cet angle, c'est la latitude. La longitude, c'est l'angle qui est formé par le segment qui relie le méridien de référence, donc celui qui passe par Londres, hein, vers le centre de la Terre. Donc voilà, là vous avez le segment qui relie le méridien de référence au centre de la Terre, et vous avez un autre segment qui va relier le centre de la Terre à l'objet que vous allez étudier. Et l'angle qui est formé, c'est la longitude. Et donc les coordonnées géographiques, hein, qui nous permettent de placer précisément un objet, c'est la latitude et la longitude. D'accord? On y rajoute une notion d'altitude, hein, mais pour l'instant, dans votre cas présent, hein, la latitude et la longitude font largement l'affaire. D'accord? Alors donc, on vous demande ensuite de calculer la distance entre deux villes situées sur le même méridien, Tokyo et Adélaïde. Si l'on parcourt 70 degrés en suivant ce même méridien, on parcourt donc la distance qui sépare Tokyo, 35 degrés nord, d'Adélaïde, 35 degrés sud. On a bien parcouru 70 degrés. On va donc réaliser la distance entre ces deux villes, hein. Donc, si vous avez 360 degrés qui correspond à 2 fois pi fois le rayon de la Terre, 70 degrés, ça correspond à quoi? C'est un produit en croix, hein, et donc pour calculer D, c'est 70 fois les 2 fois pi fois le rayon de la Terre, divisé par ces 360 degrés. Et on trouve donc une distance D de 7784 km. 7784 km qui sont donc à comparer avec les 7854 km qui sont donnés en réalité. Cette petite différence, alors elle est minime, hein, vient du fait que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Okay, on vous donne un rayon de la Terre qui est une moyenne, c'est pas le rayon de la Terre qui est valable partout, à tous les endroits de la Terre, hein. Donc déjà forcément ça introduit une erreur. Plus effectivement le fait est qu'on a approximé, hein, quand on dit que Tokyo est à 35 degrés nord et Adélaïde 35 degrés sud, quiconque a déjà vu des coordonnées GPS sait que ces coordonnées sont beaucoup plus grandes que ça. On ne peut pas réduire ça à 35 degrés tout court. Okay, pour ceux qui font Terra Aventura, ils le savent que si jamais ils devaient trouver des choses avec juste, on leur dit que c'est le 35 degrés nord et 37 degrés est, ils sont pas prêts de le trouver, ils ont un sacré périmètre à encadrer, d'accord? Ensuite, on vous demande d'étudier, de calculer la distance située entre villes situées sur le même parallèle, Lyon et Minneapolis. Lyon étant à 5 degrés est et Minneapolis à 93 degrés ouest, vous avez donc 98 degrés d'écart entre les deux. Alors, donc, on vous demande quelle est la valeur de l'angle AOL, c'est-à-dire AOL ici, on cherche bel et bien à la latitude de Lyon et de Minneapolis, c'est-à-dire 45 degrés nord, donc cet angle est de 45 degrés. Comme je l'explique dans la vidéo, hein, pour calculer des distances entre villes qui sont situées sur un même parallèle, il faut déjà calculer le rayon du cercle qui correspond à ce parallèle. Donc voilà, quand on vous donne le rayon de la Terre, hein, le rayon de la Terre, c'est la distance entre le centre de la Terre et l'équateur. Or là, le cercle que vous étudiez, hein, c'est un cercle, c'est celui que vous voyez ici, hein, c'est le cercle de centre H, et donc de rayon, le rayon à cet endroit-là, quoi. Donc pour calculer ça, hein, je vous ai mis un petit schéma là, vous voyez que vous avez grand R qui est ici, qui est le vrai rayon de la Terre, hein, rayon que vous trouvez aussi ici, la distance OL, c'est bien grand R aussi. Et nous, on cherche ce petit R là. Eh bien, si on fait, donc vous avez 45 degrés ici, hein, la latitude de Lyon, et vous voyez encore cette histoire d'angle alterne interne. Vous avez deux droites parallèles ici et un segment qui coupe. Donc si vous avez 45 degrés ici, vous l'avez également ici. Et vous voyez que vous cherchez l'adjacent et vous avez l'hypoténuse. C'est donc la formule du cosinus. Un cosinus de 45 degrés, c'est l'adjacent, petit r, sur l'hypoténuse, grand R. D'accord? Et si on fait ce calcul, on trouve que petit r est égal à 4505
km. Ensuite, on vous demande d'en déduire la valeur du périmètre du cercle sur lequel se trouvent ces deux villes. C'est 2 fois pi fois r, hein, donc 2 fois pi fois grand R cos 45. Alors vous pouvez très bien réutiliser les résultats que j'ai mis avant. Moi, j'ai gardé un maximum de temps le grand R cos 45 pour éviter de perdre en précision. Donc on trouve en tout cas que le périmètre de cercle est de 28 306 km. Et donc pour parcourir ce cercle entier, on fait bel et bien 360 degrés. Or, l'arc entre Minneapolis et Lyon fait 98 degrés. Hein. Eh bien, on reprend le raisonnement qu'on a eu dans la première partie. Hein. On parcourt 28 306 km si on fait les 360 degrés. Et nous, on cherche quelle distance on parcourt quand on n'en fait que 98 degrés. À nouveau, on fait un produit en croix. Ce petit dé donc égal à 28 306 fois 98 degrés, divisé par 360, et on trouve 7705 km. D'accord? Donc là encore, on a un écart, hein, bon, un écart plus important dû au fait que là, cette fois-ci, on a eu un certain nombre d'étapes qui fait que petit à petit, à chaque fois, on s'éloigne du résultat. Hein. Et en plus, il ne faut pas oublier que vous avez des fois, quand vous cherchez des distances hein, sur Internet, notamment pour ce qui est de Lyon et de Minneapolis, hein, nous, là, ce qu'on a calculé, c'est la distance quand vous prenez quand vous suivez le parallèle. Or, je vous l'ai dit, je l'ai dit à ceux que j'ai vus la dernière fois, hein, quand vous cherchez des distances sur certains sites internet, hein, on vous donne la vraie distance la plus courte. Et cette distance la plus courte n'est pas en suivant le parallèle, hein, mais en prenant ce qu'on appelle, en prenant l'arc de cercle, qui correspond au grand cercle, on l'appelle, hein, c'est-à-dire le cercle qui passe par ces deux villes et dont le centre est le centre de la Terre. C'est-à-dire que plutôt que de suivre le parallèle, pour aller plus vite, en fait, on va légèrement passer plus près du pôle Nord. Et effectivement, la distance est un peu plus courte, d'où cet écart que vous avez pu constater en comparant avec des sites type Google Maps. Voilà. Et donc pour finir, hein, voilà, rien de méchant là-dessus, on vous donnait quelques monuments célèbres. Donc le Christ rédempteur de Rio de Janeiro, avec latitude et longitude ici, hein, le Colisée de Rome, et enfin l'Opéra de Sydney, qui forcément est à Sydney. Voilà. C'est tout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, à noter vos questions pour me les poser la prochaine fois qu'on se verra. Puisque nous avons terminé ce chapitre, vous avez fait toutes les activités. Certes, vous ne les avez fait qu'une fois, on n'a pas eu d'exercice. Cet exercice, bon, ça tombe bien, il arrive maintenant, hein, c'est-à-dire que je vais vous donner tout simplement un sujet, le sujet 0 qui devait être votre évaluation, du coup, hein, je vais vous le donner en exercice pour que vous entraîniez. Répondez vos questions. Voilà, on fera un certain nombre d'échanges hein, avant de faire une sorte d'évaluation à distance. Si jamais vous ne revenez pas en classe, à un moment vous aurez fait une évaluation à distance, que je noterai, que je mettrai coefficient 0 en attendant d'avoir l'aval pour vous mettre des notes. D'accord? Donc faites ça sérieusement, surtout, hein, puisqu'en plus, déjà là, pour ce travail, il y a un certain nombre de noms rendus. Hein. Mais voilà, donc faites cet exercice, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes, et moi je vous dis bonne semaine.